BMW M135i X-Drive F21 de 2013. Moi c'est Gio les gars, bienvenue sur la chaîne Royal Gun. Et je suis comme un gosse les gars, c'est la première vidéo, soyez un peu gentils dans les commentaires et tout. Parce que bon, je vais certainement faire les erreurs, je vais bugger, etc. Mais il faut que vous soyez gentils, il faut que vous me motivez pour continuer. Première vidéo, non, c'est la première vidéo qui concerne les voitures. Mais bon, c'est quand même un petit stress et tout. Surtout que ça fait 1 heure que je tourne sur Nice pour essayer de trouver un endroit un peu tranquille pour pas avoir des bruits des voitures, les gens qui passent. Mais c'est pas évident, voilà. Là, je me suis posé sur Montboron pour ceux qui connaissent Nice. Il est midi à peu près, donc on va essayer d'enregistrer la vidéo tranquillement. Même s'il y a les voitures qui passent derrière ou quoi, on est un petit peu loin de la route, donc je m'excuse d'avance. Donc pour les émotions les gars, franchement, je vous dis que je suis comme un gosse. C'est la première M que j'achète, c'est pas la première petite sportive, mais une voiture nerveuse comme ça, surtout BMW, parce que sachant que moi j'étais pas du tout BMW il y a quelques années. Je roulais que en Audi, j'avais plein de voitures, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais j'ai commencé un petit projet avec une vieille BM que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. C'est une E34, c'est la voiture qui appartenait à l'époque à mon père et qui fait cette voiture. Et pour son hommage, en fait, j'ai trouvé une qui était en parfait état. Je vous expliquerai l'histoire de cette voiture dans la prochaine vidéo et je l'ai restaurée entièrement. Donc, niveau émotion, les gars, les émotions, ils sont max. Même si avec les années, quand tu achètes des voitures, quand tu évolues dans les gammes, etc., tu travailles, tu revends, tu achètes une voiture qui est voilà, plus belle que l'ancienne, etc. Les émotions, c'est pas vraiment comme si tu as acheté ta première voiture. Vous avez tous eu votre première voiture et vous vous souvenez des émotions. Vous vous rappelez comment tu dormais pas la nuit pour aller la chercher le lendemain, même si c'était une voiture à 600 balles. C'était une 205, 1 litre 2, 1 litre 3, je sais plus. Mais quand je suis parti la chercher, j'ai su que ça y est, c'est ma première voiture. Elle est à moi personnellement. J'étais comme un ouf et ces émotions-là, je les ai plus jamais retrouvées. Même si, comme je vous ai dit, tu évolues dans le temps, etc. Tous les jours, tu nettoies, tu laves, tu t'achètes des produits, tu mets les vitres teintées, tu changes le poste, tu mets des enceintes et tout, t'es comme un ouf. Mais voilà, mais avec celle-ci, les gars, j'ai retrouvé un petit peu ces émotions parce que la voiture, c'est vraiment un jouet. C'est un jouet, ça reste une X-Drive, attention, elle est quand même plus sûre que les propulsions. Bon, les puristes BM, ils vont me dire, ouais, BM, c'est propulsion, etc. Mais je vous montrerai aussi des propus, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça reste un petit kart, les gars. Après, il faut faire bien évidemment attention sur la route et pas faire le fou, etc. Mais quand vous roulez avec, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est une F21, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une 2 portes. Il y a le F20 avec 4 portes. La finition M-Performance, les gars, parce qu'il y a des finitions normales et il y a finition M-Performance. Il y a le volant qui change, l'échappement, tu as les embouts siglés M, etc. Je vous montrerai tout ça de l'intérieur. L'histoire, pour une petite histoire, j'avais une A8 version L, 4 litres 2 V8 pour ceux qui connaissent. C'est des moteurs très très rares, je vous mettrai la photo. Une version L en plus, longue, mais c'est une voiture familiale pour ceux qui me connaissent. Voilà, j'ai 3 enfants, etc. Quand tu pars en vacances, c'est idéal, ça pousse à mort. 800 Nm, 350 chevaux, une V8, même si c'est un TDI, voilà, elle avait un couple, elle était dans un état exceptionnel. Mais le problème, c'est qu'elle était énorme, vraiment énorme. Même quand je me garais sur mon parking, il y a toujours le nez qui dépasse de 30-40 cm. Donc voilà, j'ai décidé de la vendre. Je l'ai gardée à peu près 1 an. J'ai décidé de la vendre. Je cherchais M, etc. Les E46, les prix que ça vaut en ce moment, laisse tomber. Tu n'en as pas une qui est en dessous de 30-35 000 avec 200 000 km. Si c'est une boîte manuelle, c'est encore pire. C'est dans les entre 35 et 40. Je sais pas, les gens sont devenus fous en ce moment. Même les E39, la M5,
Je regardais un peu, bon, à part aller chercher en Suisse, etc., mais encore tu dois payer 20% de TVA, etc. C'était pour le moment impossible niveau budget. Après, je regardais les E92, pareil, bon, comme c'est la seule V8 sur les M3, bah, les prix ils montent et ils continuent à monter. Donc, si vous avez des projets d'acheter une M, allez-y maintenant, les gars, hein, parce que vu les prix de E30, laisse tomber. Même les E36, ils ont commencé, même si ça reste sur des prix à peu près raisonnables, parce que c'est des, je sais pas pourquoi, mais c'est les M3 qui sont les moins demandés, entre guillemets, à part les drifters, ceux qui font drift, etc. Mais bref, moi je voulais une M2. Je commençais à chercher une M2. Pas une M2 compétition parce que bon, c'est 60-65 000, mais je me suis dit, allez, je vais regarder un petit peu les prix. Par rapport à ce que j'ai vendu la A8, je voulais rajouter un peu et partir sur une M2. Mais putain, les prix, c'est minimum 40 000, 45 000 si tu veux une version à peu près, voilà, une première main, qui soit pas trop kilométrée, trop bornée, etc. Mais putain, il me casse les couilles cette mouche. Mais c'était quand même assez cher. Moi, mon budget, il me permettait pas. Et là, juste avant de partir en vacances, j'ai mon pote de Monaco chez qui, enfin lui, il est dans les automobiles et tout. J'ai acheté pas mal de voitures à lui. Il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai un pote qui vend sa M135i. Il savait que j'en cherchais une. Et par contre, elle est touchée à l'avant, elle a un petit frac et tout, et je te fais tel prix. Bon, je vais pas vous dire le prix, je vous dirai le prix dans la prochaine vidéo avec ce que ça m'a coûté, la réparation, etc. Il me dit, voilà, c'est une deuxième main, c'est la voiture à mon pote, lui, il s'en sert plus, etc. Et c'est dans ton budget. Viens la voir, je suis direct allé la voir, la voiture en parfait état, là je me retrouve à l'intérieur. Tiens, je vous montre d'ailleurs un petit peu l'intérieur. Volant Alcantara, petit carbone, tout est d'origine, il n'y a rien qui a été fait, rien qui a été modifié. Les sièges, je ne sais pas comment ça rend dans la vidéo, mais dans la vraie vie, moi quand j'ai vu première fois les sièges, j'ai dit non, pas le cuir rouge parce que ils étaient, je sais pas, ils étaient différents. Dans les photos, c'est pas du tout pareil, hein. Il faut faire attention. Dans ce que vous voyez sur le bon coin, dans les photos et tout, si la voiture elle est pas très loin de vous, je vous conseille quand même d'aller la voir parce que entre les photos et la réalité, il y a une grande différence. Même niveau carrosserie. Attends, on va laisser passer les gens. Ah, ils passent. C'est bon? Nickel. Donc, je vous conseille d'aller toujours voir quand même en réel parce que ça n'a rien à voir. Donc, avant ça, donc, je suis parti voir quand même la M2. Elle était à Monaco, première main, 46 000 euros. Euh, c'était trop cher pour moi. Et puis, il fallait payer en plus taxe carbone parce qu'elle n'a jamais été immatriculée en France. Et pour ceux qui ne savent pas, bah, la voiture qui vient de l'étranger, elle n'a pas été immatriculée en France. Il faut payer le taxe carbone. Et les taxes, plus ci, plus ça me revenait trop cher. Ça dépassait 50 000 et du coup, j'ai laissé tomber. Et du coup, je suis tombé sur celle-ci. Celle-ci, elle a un moteur N55 pour ceux qui connaissent. C'est le même moteur que la M2. Évidemment, c'est pas configuré de même manière. C'est pas exactement les mêmes pièces à l'intérieur. Les M2, c'est 370 chevaux et celle-ci, elle a 320, ce qui est déjà pas mal. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai les prix directs vu que j'avais vendu la Audi. Et je suis parti en vacances, j'ai les garé et pendant 2 semaines, je ne l'ai pas touché. Mais en sachant que il y a des trucs à faire, que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Niveau carrosserie et niveau vidange, entretien, il y a une grosse révision à faire. On a déjà pris les rendez-vous, on a déjà commandé les pièces. Sachez qu'il y a des pièces que vous pouvez trouver sur les sites comme on connaît tous. Oscaro, Autodoc, machin et tout. Mais il y a des pièces que tu trouves pas. Ou alors ils sont en rupture de stock. Donc je suis parti chercher chez BM, j'ai passé la commande, etc., etc. Et au final, on a passé toutes les commandes. Là, les pièces, ils arrivent. On a déjà rendez-vous chez Carrossier le 12 septembre. Et ensuite, elle va aller chez mon mécano. D'ailleurs, un gros dédicace à vous deux, les gars. Je vous respecte énormément parce que bon, ça fait des années
que c'est eux qui s'occupent de mes voitures. Mon carrossier, il m'a fait une complète sur la E34 que je vous filmerai dans la prochaine vidéo. Il fait un travail de fou, les gars. Et mon mécano, pareil, c'est un spécialiste BM, Audi, etc. Voilà, un gros dédicace à vous, les gars. Donc, je vais aller à l'extérieur. Je vais vous montrer déjà la voiture de l'extérieur. J'espère qu'elle va vous plaire. Voilà, un petit suspense. On tourne la caméra. Voilà, les amis. C'est une 2 portes F21. La vitre, elle est dégueulasse, je suis désolé. Je l'ai lavé, mais bon, j'ai quelqu'un qui m'a... Ou alors c'est moi quand j'ai lavé la vitre. Mais bref, voilà, couleur grise, les gars. Même si c'est pas une couleur très rare. D'habitude, ils sont voilà, gris, noir, bleu, etc. Avec double sortie à l'arrière, un petit diffuseur. Tout est d'origine, les gars. Il n'y a rien qui a été fait. J'ai des projets dessus, mais bon, je ne vais pas faire Jackie Tuning. Je vais faire un truc, tu vois, light, mais classe. Que ça reste, sobre, tu vois. J'aime pas trop les tunings. Les trucs faux carbone, machin et tout, je préfère à la limite de laisser d'origine comme ça que de faire, que de monter. Peut-être Maxton, j'ai regardé sur le site de Maxton, ils font des diffuseurs arrière. À l'avant, les lames, je vais pas les mettre, la lame au-dessus là, parce que j'aime pas du tout. Sur les, comment on appelle ça, les hatchbacks en anglais, les voitures, voilà, style A3, série 1, etc. Voilà. Si j'ai pas de coffre, je mets pas d'aileron. Voilà, j'ai un principe simple. Donc voilà, tout d'origine X-Drive. Il existe aussi en propulsion. Je crois qu'il fait 306 chevaux. Et celle-ci, elle fait 326 chevaux, les gars. Donc voilà, de l'arrière, ça donne ça. Les jantes, c'est des jantes 19 pouces imperf. C'est des jantes magnifiques. Franchement, je les trouve magnifiques. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cette voiture là, c'est voilà, c'est vraiment voiture plaisir. Je l'ai acheté vraiment pour me faire plaisir. C'est un 6 cylindres, c'est voilà, les nouvelles qu'ils ont fait là, les 135i, c'est des 4 cylindres et c'est des tractions, donc c'est un peu dommage. Donc tant qu'on peut encore se permettre d'acheter, allez-y les gars. Franchement, si vous avez dans le projet d'acheter, vous ne serez pas déçus. Après, il y a aussi les moteurs N54 qui sont biturbo, un peu moins fiables pour ceux qui connaissent, encore une fois, mais ils sont très bien pour faire le tuning et tout. Tu peux augmenter les chevaux, etc. Mais il faut faire attention à ce que tu fais. Il faut vraiment savoir ce que tu fais. Donc là, on va faire un petit tour. Donc petit sortie d'échappement, donc M. Il a aussi les clapets quand tu montes, tu mets en mode sport, et il fait plus de bruit, etc. Bon, je ne vais pas vous faire le tour de trucs parce qu'il y a 150 000 blogueurs qui ont déjà fait 1500 vidéos sur les séries 1, sur les M135, etc. Donc tout ce qui est caractéristique, je vous dis un minimum. Moi, c'est surtout pour vous montrer le look. Qu'est-ce qui va être fait dessus, parce que vous allez voir à l'avant, il y a un petit frac. Et je vais vous montrer l'évolution de la voiture. Donc à l'intérieur, c'est le cuir rouge qui est assez rare sur les séries 1, avec les sièges, tu vois, les sièges ils sont électriques. Ça aussi, c'est une option parce que les plupart aussi, il y en a beaucoup qui ont des sièges réglables manuellement. Donc encore une fois, dans la vidéo, c'est pas vraiment ce que tu vois dans la réalité. Tu vois, les sièges ils sont propres. Souvent c'est ici que c'est usé, mais là tu vois que voilà, pour 120 000 km, franchement, elle est très propre. Siège passager super propre, et à l'arrière, bah, c'est comme s'il n'y a personne qui a été jamais assis derrière. Donc voilà, il y a une petite veste à moi. Le ciel de toit noir, les gars, comme dans les vrais M, ça aussi c'est une option. Le volant de phase 1, parce qu'après tu avais 3 branches de phase 2, j'aime bien, mais je sais pas si je vais changer. J'ai vu un volant, j'ai croisé un mec au garage qui avait une série 1, mais c'était pas une M, mais c'était une série 1 classique. Il a acheté un volant de série 2 chez BM. Je crois qu'il a payé 1500 €, un truc comme ça, mais le volant il est magnifique, full carbone, M performance, etc. Mais franchement, le volant, moi je le trouve beau avec le petit, je sais pas comment on appelle ça, le truc coupé là, avec un peu de carbone.
carbone il est mat, tu vois, il n'est pas brillant, mais tout ça c'est d'origine, l'Alcantara est d'origine, il a quand même bien tenu, il est un petit peu usé, mais bon, il n'est pas mort, et avec une petite bande là, rouge, pour rappeler un peu sportivité de la voiture. La boîte de vitesse c'est un ZF 8 rapports, une boîte super réactive, super rapide. Et ZF, vous connaissez, hein, pour ceux qui connaissent, c'est des boîtes super fiables. Après, il faut faire les vidanges. D'ailleurs, je vais faire la vidange de boîte aussi, parce qu'elle a 120 000 bornes. C'est préconisé entre 100 et 120 000, donc c'est vraiment le moment de le faire. Voilà, à l'intérieur, après, bon, tu as les inserts en alu brossé, comme ça change, tu vois. Ça change de noir ou carbone, enfin je sais pas si je vais changer tout ça. Pour le moment elle reste d'origine, après on verra avec le temps. Entre la F21 et F20, la différence c'est que les 4 portes ils ont aussi les cadres au niveau des vitres. Là les F21 ils l'ont pas, tu vois, ça reste comme un petit peu comme un coupé. Alors ce qui est à faire niveau carrosserie les gars, niveau carrosserie, pourquoi je l'ai touché aussi à un bon prix, parce qu'il y a ça. Côté gauche, elle a été fraquée, donc l'ancien propriétaire, il a embrassé un range. Il est rentré dedans, le range, il avait rien, et lui, il a pété le phare, le capot, le pare-choc, et il y a aussi l'aile sur le côté qui est un petit peu touchée, là, comme vous voyez, il est rayé. Donc il y a ces 3 éléments à repeindre et à mettre dans l'état, et aussi le phare, sachant que c'est des big xénons. Et quand j'ai appelé BM, quand je suis allé chez eux, frérot, 850 € que le phare. Tu vois, c'est des big xénons, c'est des phares un peu spéciaux. Après, il y a des phares directionnels et là, c'est presque 2000 balles pièce. Sachant que 850 € hors taxe, sans les xénons, sans les ampoules. Donc, évidemment, c'était hors budget. Donc, j'ai commencé à chercher sur les sites. Et grâce à un ami, j'ai trouvé en Allemagne à 300 € une phare d'origine qui est déjà commandée, qui est sur la route. Donc on va tout simplement changer l'ampoule, on va mettre le xénon de celui-là dans la nouvelle, et il y a aussi un boîtier. Voilà, quand tu changes chez BM, tu mets un phare tout neuf, il faut reprogrammer, etc. C'est un galère pas possible, et il faut payer 150 à 200 € juste pour la reprog d'une phare, hein. Voilà. Après le calandre là, il est cassé aussi, ça j'ai déjà commandé. C'est un calandre Shadowline aussi, mais d'origine, c'est pas AliExpress. C'est un peu dommage, hein, parce que il y a juste ça qui est pété. Mais bon, on va changer tout ça. Donc le pare-choc, c'est un pare-choc M. Je sais pas si je vais mettre une lame ou pas. Pour le moment, quand je vous dis, elle reste d'origine. Après, une fois qu'on a fait la vidange, une fois qu'on a fait la révision, il y a les freins à changer, enfin les plaquettes de frein à l'avant, liquide de frein. On a commandé tous les joints, joints culbuteurs, joints des injecteurs, on va tout étanchifier. Quand je fais un truc, je fais jusqu'au bout, les gars, hein. Vous allez voir dans les prochaines vidéos. Donc toutes les pièces sont commandées, ils sont déjà en route. Donc niveau carrosserie, il y a le capot qui sera fait. Le pare-choc à l'avant, tu vois, il y a une petite pète, mais mon carrossier il m'a dit que ça peut se sauver, parce que sinon il fallait acheter le pare-choc complet, c'est pas donné. Et le capot pareil, on va redresser le capot, on va repeindre tout ça, changer le phare. Et il y a l'aile aussi ici sur le côté qui est touchée, donc évidemment il faut le repeindre. Voilà. Sinon, voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, je kiffe. Après, ça change vraiment de Audi A8 version L avec des massages et tout. Là, c'est une voiture complètement différente. Après, j'ai une voiture familiale aussi, un petit diesel 2 litres. Je vous montrerai aussi parce que bon, il faut montrer tout. Les gars, moi je vous ai dit, c'est une chaîne où je vous montre tout. Des RS6, des M5, etc. Des voitures sportives. Il y en a à chier des vidéos, il y en a plein. Mais j'ai envie de vous montrer, tu vois, des voitures de Monsieur Tout le Monde pour toucher déjà au maximum de personnes. Et puis montrer aussi des voitures qu'on peut se permettre, parce que il y a 2-3% de population qui peuvent s'acheter par exemple la dernière M5 qui vaut 150 000 et plus 30 000 € de carte grise. Donc voilà, après on va essayer de varier. Bien sûr, je vous montrerai les voitures sport, etc. J'ai des amis qui ont pas mal de belles voitures. Voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire si la voiture vous a plu. Je vous la montre encore une fois.
mon petit bébé. C'est un petit kart les gars, hein, franchement. Et heureusement d'ailleurs que c'est un X-Drive parce qu'avec ça, dès que c'est un peu mouillé, quand c'est la propulsion, c'est tombe roulante. Donc ça me rassure. Après tu peux mettre ESP off, etc. Et tu peux patiner avec, mais ça reste quand même une 4 roues motrices. Là sur ce côté là, elle a rien du tout. Tout est comme neuf. Et il y a juste sur le pare-choc à l'arrière, ici j'ai remarqué, je ne l'avais même pas vu, une petite rayure. Voilà. À part ça, franchement, rien du tout. Niveau des options, et là, donc les sièges électriques. L'autre côté aussi c'est électrique parce que des fois tu vois, côté conducteur c'est électrique et l'autre côté c'est manuel. Là ici tu as petit logo impair qui fait plaisir. Après bon, c'est voilà, démarrage, etc. Là tu as les voyants à cause des plaquettes là aussi. Donc tout ça, ça va dégager dès qu'on va faire la vidange, etc. Voilà, dès que tu allumes la voiture, il te dit voilà, fais attention quand tu roules, sinon tu vas te casser la gueule. Voilà, à part ça, quoi vous dire de plus? Voilà, ici, t'as le mec qui m'a donné tout le carnet et tout, c'est suivi à mort, il y a toutes les factures, etc. Donc niveau facture, niveau entretien, je suis vraiment tranquille. Et voilà, après, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une BM, ça reste BM de 2013. Voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a le menu, tu peux mettre mode sport, etc. Tu peux diviser l'écran. Tu peux mettre d'un côté la radio, d'autre côté GPS, ou tu peux le modifier comme tu veux. Donc ça, c'est sympa. Elle n'a pas de siège chauffant. Là, normalement, tu as un bouton de siège chauffant. Elle n'en a pas. Bon, ça, c'est pas grave. On peut pas tout avoir dans la vie. Et ici, tu as les petits boutons, tu vois, tu passes de mode sport, mode confort. Il y a aussi mode éco où ça roule sur 3 cylindres. Donc, c'est comme un diesel, ça consomme rien du tout. Là, honnêtement, c'est le premier plein que j'ai mis. Voilà, il me reste 350 bornes à faire. J'ai consommé, tu vois, un petit peu. Et là, pas jauge de l'eau. Je vois pas température de l'eau, ce que je trouve dommage. Et pour le faire afficher, il faut que tu appelles un hacker, frérot. Il faut qu'il vienne, il te débloque le truc. Après, il faut qu'il achète une carte graphique 390. Il faut qu'il l'installe sur ta voiture. Après, il doit faire les manipulations. Et une semaine après, tu vas voir la température d'eau. Ça, franchement, c'est mal fait. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis la température d'eau. C'est un peu comme le menu de Mercedes, là, les anciennes, là, 2013, 14, 15. Le menu, je comprends pas comment ils ont fait, qui a bossé dedans. Voilà, mais chez BM, ça reste quand même assez compréhensif. Tu vois, t'as tous les trucs, tu vois, dans le menu. Voilà, t'as radio, machin et tout. Voilà. Ici, t'as aussi le petit USB et la sortie aux, je sais pas comment on appelle ça. Bref, après t'as Bluetooth, etc. Mais dans l'ensemble, les gars, elle est hyper propre. Elle est super propre. Bon, à l'arrière, t'as pas beaucoup de place. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, voilà, les amis. Je vous montrerai. On va la démarrer un petit peu, vite fait, quand même. Tu vois, là, elle est en mode... Quand tu démarres, elle est toujours en mode confort. Et t'as aussi le petit pop, là, qui fait plaisir. Mais encore une fois, les gars, ce que vous voyez dans la vidéo, ce que vous entendez, vous ressentez, ça n'a rien à voir. Donc là, on va mettre mode sport. Tu peux mettre sport plus. Et là... Le clapet il s'ouvre et les retours ils sont différents. Je vais essayer de vous faire. Tu vois. Et ça c'est d'origine. Ça c'est d'origine et c'est ça qui est bien. Après bon, tu peux toujours mettre une ligne sur mesure ou une ligne que tu achètes, etc. Mais moi je vais pas le faire. Je vais rester dans l'origine les gars pour le moment. Donc dans la prochaine vidéo les amis, je vais vous montrer l'évolution de projet. Ça reste quand même un petit projet, même si c'est pas un projet comme j'ai fait sur la E34, la série 5, qui est de 1993. Et là on a fait un boulot de fou. Dans la vidéo je vous montrerai la série 5, je vous mettrai aussi les photos de l'évolution, comment on a fait la peinture, comment je suis allé chercher les jantes à 600 bornes, les BBS, etc. Mais tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Et ce qui concerne donc la M135, les gars, la prochaine vidéo, ça sera sûrement quand on va réparer donc tout ce qui est à l'avant. On va faire
la révision, etc., etc. Et là, on pourra faire une vraie vidéo dans l'école de Nice. On va aller à l'arrière-pays où c'est un peu plus tranquille. Et je vais vous la montrer aussi sur la route, comment elle roule, etc. Mais il va me falloir une autre personne qui va filmer parce que c'est compliqué de filmer en même temps et de conduire. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Tu vois, ça vient vraiment de cœur, j'ai rien préparé. Je filme en mode normal avec mon téléphone. Soyez gentils quand même en commentaire, j'ai certainement fait des fautes, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave, on apprend avec l'expérience à venir. Donc, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaise. Prochaine vidéo, je vais vous montrer une autre voiture. Et après, bon, j'ai des amis qui m'ont dit, oui, pourquoi pas, on peut passer sur la chaîne, etc. J'ai pas mal d'amis qui ont des voitures avec des projets, d'autres d'origine, d'autres avec tuning, etc. Donc, on va essayer de vous montrer un maximum de trucs. Donc voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se dit à très bientôt pour mercredi prochain. Je vais garder ce rythme de vous mettre les vidéos tous les mercredis vers 18 h. Si je peux faire plus de vidéos qu'une par semaine, je vais essayer. Mais si déjà je fais une vidéo par semaine, c'est déjà très bien. Parce que tu as le boulot, tu as la famille, tu as le magasin, le ci, le ça, etc. Donc, c'est pas évident. Donc, n'hésitez pas de vous abonner les gars. Mettez un petit pouce en l'air pour, voilà, si la vidéo vous a plu. Si ça vous a pas plu, mettez pouce en bas, c'est pas grave. Mais au moins, ça me permet de voir qu'est-ce que je dois corriger, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se dit à très bientôt. Je vous embrasse les gars et prenez soin de vous. Ciao.